Anthony Raveau, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. J'appelle ancien annonceur, vous étiez chez Neuf Télécom, vous êtes surtout le fondateur en 2005 et président depuis de l'agence média indépendante MyMedia. MyMedia, je rappelle, compte dans ses clients, c'est Système-U, Atoll, Feu Vert, le site Zalando.fr qu'on voit beaucoup en ce moment sur les écrans et sur Internet, ou encore Google. Est-ce que la campagne présidentielle est finalement une bonne ou mauvaise affaire pour le marché publicitaire, vous qui suivez au jour le jour les investissements de vos clients ? On constate qu'il n'y a pas eu vraiment de réaction particulière des annonceurs, en tout cas de nos clients. On n'a pas le sentiment qu'il y a eu une appréhension très forte de la part des annonceurs. C'est resté assez neutre. Donc on ne constate rien de très précis aujourd'hui. C'est une bonne augure ou pas justement pour le reste de l'année ? Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'avec toute l'actualité sportive, l'actualité électorale, on s'attendait quand même à pas mal de chahutage. Bon, on a plus des inquiétudes, pour être très honnête, sur le second semestre. On a une visibilité qui est très incertaine. Le contexte économique, comme vous savez, est quand même morose, assez tendu. On s'attend à pas mal de projets de restructuration dans les entreprises. Après les élections. Après les élections, ouais. Donc on sera très vigilant et on sera très attentif à la manœuvre. Le paysage média français va bouger. Le CSA a choisi 6 nouvelles chaînes, je rappelle, sur la TNT gratuite et en HD, des chaînes qui devraient être lancées d'ici à la fin de l'année. Est-ce que ça veut dire que le marché publicitaire télé peut encore progresser ou pas, selon vous ? Si on regarde les chiffres, en fait, les chiffres d'affaires publicitaires télé entre 2005 et 2011, finalement, le marché a gagné 200 millions d'euros, à comparer au marché du display, qui lui a gagné 400 millions d'euros. Donc la publicité sur Internet. Publicité sur Internet, juste sur le display, je ne parle même pas des moteurs de recherche. Donc on ne peut pas dire que la création de valeur ait été extraordinaire, et bien évidemment, on peut se poser la question, avec 6 nouvelles chaînes, dans quelle mesure, finalement, ce marché va pas s'amoindrir, notamment pour les acteurs historiques. Et alors justement, vous pensez, est-ce qu'il y a un groupe audiovisuel en particulier qui risque de payer, entre guillemets, les pots cassés ? Je pense que les acteurs historiques vont s'affaiblir, mais dans les acteurs historiques, vous avez bien évidemment des groupes qui ont eux-mêmes les nouveaux canaux. Donc on comprend bien la logique défensive de ces groupes médias. Je pense que France Télévisions va en pâtir, parce que France Télévisions, finalement, on lui a retiré ce qui faisait sa force, la capacité de monétiser son prime time, d'avoir une offre publicitaire très compétitive, et d'autant plus compétitive qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de carrefours d'audience, tous médias confondus. Et ce qui fait la force de la télévision, c'est d'avoir des gros carrefours d'audience. Donc en supprimant la publicité après 20 heures, on a supprimé la possibilité de commercialiser cette offre. Donc avec 6 nouvelles chaînes, ça va être encore plus compliqué pour France Télévisions d'être compétitif. Alors justement, l'Union des annonceurs, l'UDA, qui représente les grands investisseurs du marché publicitaire, a réclamé le maintien de la publicité sur la journée. Je rappelle que la réforme de Nicolas Sarkozy, qui avait été engagée, devrait bannir normalement toute publicité sur les écrans d'ici à fin 2015. Vous êtes donc, si j'ai bien compris, pour le maintien de la publicité, y compris en journée ? Alors moi, je suis pour le maintien de la publicité. Très clairement, dans le contexte actuel, je pense que se passer de plus de 400 millions d'euros de recettes publicitaires, je pense que c'est quand même très scabreux. Et je suis même pour le rétablissement de la publicité après 20 heures. Parce que on fantasme beaucoup sur le modèle BBC. Je pense que France Télévisions a son propre modèle qui lui appartient de définir. Et a cruellement besoin de pouvoir monétiser son audience après 20 heures. Je pense qu'il faut rétablir ces publicités pour pouvoir justement financer les programmes et avoir un contenu de qualité. Je pense que c'est primordial, et la publicité en France, c'est quelque chose de bien, ça contribue au développement économique, et je pense que France Télévisions doit inventer son propre modèle avec de la publicité. Donc ce sera à charge du prochain président d'aller le convaincre pour remettre de la publicité après 20 heures sur le service public. Alors,
Contexte de consolidation, on voit du marché de l'achat d'espace et de concentration sur le marché français. MyMedia est indépendant. Ouais. J'ai dit créé en 2005. Est-ce que vous pouvez continuer votre parcours seul face à des mastodontes aujourd'hui de l'achat d'espace qui sont la plupart des réseaux internationaux? Ça fait 8 ans, nous sommes dans notre 8e année d'existence. En 2010, nous avons fait 30% de croissance par rapport à 2009. En 2011, 30% de croissance par rapport à 2010. Donc le modèle indépendant, aujourd'hui, il fonctionne. Il n'y a aucun problème. On fait beaucoup de croissance, on se développe. Et ça, c'est toujours dû à la satisfaction croissante des annonceurs qui ne trouvent pas de qualité de service, de qualité de conseil aujourd'hui chez nos concurrents. On tape sur une croissance cette année de l'ordre de 20%. On a une offre aujourd'hui qui est unique, qui est une offre très intégrée, offline, online, avec des consultants qui ont une visibilité transverse sur les problématiques des annonceurs. On a étudié la possibilité d'un adossement il y a à peu près 6 mois. On a vraiment regardé quel était le champ d'options pour MyMedia, pour poursuivre, pour continuer à croître. Et il se trouve que aujourd'hui, rien n'est plus vertueux pour nous, à notre sens, que de rester indépendant. Voilà. Donc MyMedia restera indépendant. MyMedia restera indépendant, mais MyMedia surtout a besoin de croître. Et aujourd'hui, clairement, le modèle fonctionne particulièrement bien. Et si la croissance n'était plus au rendez-vous, on se poserait des questions. Et ce n'est pas forcément un rachat industriel, ça peut être aussi lever de l'argent pour faire de la croissance externe. Voilà. Bien tenir à vous. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons non pas demain, mais mercredi, avec un nouvel invité. Très bon 1er mai. Merci, à vous aussi.